Bonjour à tous, c'est Docteur Poupou. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et le 21 janvier. J'ai 42 ans. On va se souvenir de cette date parce que c'est la date de la décapitation du roi en France. Un roi fut décapité, bien entouré. Alors ce soir, ce sera un petit gâteau. Mais ce que je voulais dire, c'est trois choses. Pause. On ne vit pas dans un monde de contes de fées, ça n'existe pas. Je pensais que mes cartes professionnelles allaient arriver aujourd'hui pour mon anniversaire, et non, elles ne sont pas arrivées. Ça aurait été trop beau. Alors, les factures continuent de s'accumuler, les gens continuent de fuir, parce que dans le blanc des yeux, faut pas imaginer que tout le monde va vouloir accepter de faire une feuille de soin pour vous soutenir. Non, non, non. Dans le blanc des yeux, on me dit, je vais partir ailleurs, à Rony. Fuck. Allô? Allô? Ouais? Bonjour monsieur, Oui, bonjour. mais doucement monsieur, Ben vous, doucement, vous voulez quoi? Me vendre quoi? je vous vends absolument rien. Alors, vous voulez quoi? Je suis Michel Conseil en formation, je suis bien en ligne avec le gérant de la pharmacie. Ah non, moi je suis pas le gérant, j'ai fait faillite, monsieur. Désolé. Ah bon? Je suis en train... D'accord. Voilà, vous voyez, ça c'est toute la journée. Blocktel, ça marche pas. Donc ce serait bien déjà qu'on s'occupe de ça, mais ça c'était une aparté. Comme Bref, la série Bref. Carte CPS, je ne l'ai pas reçue. Je ne peux pas travailler. Bref, je ne peux pas faire rentrer l'argent. À côté de ça, les factures montent. Tout le monde me dit paye-moi, paye-moi, paye-moi. Les LCLR grimpent, paye-moi, paye-moi. Je dois 10 euros, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Je passe pour un mauvais payeur, alors même que je suis un honnête citoyen, honnête travailleur. Tout allait bien pour moi il y a encore 30 jours. C'est là que j'ai compris qu'on peut devenir SDF en 30 jours. Les choses peuvent partir en cacahuète. Et là, vous croyez que votre banquier est votre ami? Non, il veut bien vous prêter de l'argent, mais à un taux démentiel. Parce que quand on peut se faire un billet sur quelqu'un en détresse, on le fait. Et plus vous êtes fragile, plus on vous saignera. J'essaie de survivre, mais tout le monde ne me soutient pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous, et là, ça vous concerne, parce que moi, je ne suis pas du genre à chouiner, on va traverser cette tempête. Et je vais la traverser. Parce qu'il faut être solide dans la vie. Et je dirais, attention, hein, vous voyez, même en ayant des diplômes, en étant sérieux, les choses peuvent partir en cacahuète. Alors si vous êtes jeune, j'ai envie de dire, travaillez bien et ayez un bon projet professionnel. Et soyez sérieux. Parce que vous ne serez pas youtubeuse. Non, 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 non. Vous n'allez pas gagner votre vie en faisant des petites vidéos sur Mims, en montrant vos pieds ou en faisant des chorégraphies. Non. C'est le travail sérieux. Et encore, peut-être que vous survivrez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et là ça vous concerne tous, on voit actuellement que le président Trump menace la France, de droits de douane, etc., etc. Mais en concret, pour vos médicaments et votre santé, les choses sont en train de partir en cacahuète. Oui, comme on dit, en sucette. Pourquoi? Les entreprises fabriquent des médicaments, et je vous ai déjà expliqué qu'il y avait des ruptures, et elles sont de plus en plus nombreuses. Et là, dernière rupture en date, et ça va s'annoncer, c'est l'accès aux thérapies innovantes. Évidemment, maintenant, la plupart du temps, on meurt d'un cancer parce que c'est à cause des pesticides, c'est à cause de tout un tas de facteurs environnementaux et nous aurons besoin de traitements innovants. Or, l'accès au marché, c'est défini par les grandes compagnies qui disent « Nous, on a inventé un super médicament, on te le vend ». Et qui fixe le prix? Jusqu'à présent, c'est l'État français qui fixait des prix bas. Eux consentaient à vendre de façon un petit peu en loose day, ils faisaient des prix bas en France. Par exemple, en France, nous, l'un des médicaments les plus chers, ça s'appelle le Vyndaqel, du laboratoire américain Pfizer. En France, il coûte 7 000 euros. 7 000 euros, payés par le peuple, hein, par l'assurance maladie. Sauf que là, le président de Pfizer, il a dit hier, les gars, les Français, moi, je crois que je ne vais plus vous fournir de nouveaux médicaments. En concret, le président Trump a dit de façon simple, les médicaments aux USA devront être vendus au prix le plus bas. Sous-entendu, si tu le vends à 6 000 euros aux Français, tu me le vends à 6 000 euros à moi, américain. Donc Pfizer, il a dit, il y a deux options. Soit je fais payer 6 000 euros à tous les Américains, ce qui est hors de question, soit j'arrête de fournir la France, parce que le Vyndaqel en France, si nous on croit qu'on paye cher avec 7 000 euros, eux la boîte c'est 20 000 $, donc grosso modo 21 000 euros. Voilà.
Je ne commande pas la nature du prix, je ne commande pas l'innovation, je dis que c'est ça le business actuel. Et quand vous avez un gars, le président américain, qui dit « ce sera comme ça », et ben c'est tous au garde à vous. Hein. Donc là, il a dit ça hier, le président de Pfizer. Les Français, vous, pour les prochaines sorties, peut-être que vous n'aurez pas de nouveautés. Parce que c'est ça le business. Hein. Qui a déjà vu un iPhone vendu, je sais pas moi, à 200 € en France et 1000 € aux USA? C'est un peu ça qui se passe pour les médicaments. Alors en concret, il va falloir se poser des vraies questions parce qu'un jour, ça sera votre papy, vous-même ou quelqu'un de votre entourage qui aura besoin d'un médicament. Et peut-être qu'on n'y aura pas accès. Mais c'est un monde de requins, c'est un monde violent. Et oui. Et je pense que l'époque où on était un petit peu bercé d'illusions se termine. Tout le monde galère. Tous mes amis galèrent dans leur boulot, qu'ils soient en CDI ou chef d'entreprise, tout le monde galère. Alors il va falloir se serrer les coudes et faire peut-être un peu de chauvinisme et d'aider. Vous avez une question sur les médicaments que vous m'avez posé tout à l'heure pour finir? Ah oui, la prise pour l'Amelor et l'Ibuprofène. Je rappelle que l'Amelor, c'est un médicament contre l'hypertension artérielle et dans un avis scientifique collégial de toutes les agences de santé, les médicaments contre l'hypertension peuvent être pris à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas plus ou moins d'efficacité selon que ce soit pris le jour ou durant la nuit. Okay. C'est une question de choix. Si la personne préfère le prendre la nuit, il faut le prendre la nuit. S'agissant le cholestérol, c'est pas grave non plus. Okay. En conclusion, il faut le prendre quand elle le voudra. J'espère que vous allez tous bien. Bisous!